Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis ici dans le garage Renault Chabanon, donc au niveau de Ris-Orangis. C'est un garage Renault donc avec lequel moi je travaille. Donc c'est une concession Renault où moi je fais les entretiens de mes véhicules parce que ça se passe bien avec eux. Ce sont des personnes sympas qui font appel à moi, comme là dans quelques jours ils vont m'appeler parce qu'ils vont recevoir de nouveaux véhicules, des véhicules que j'ai envie de vous présenter, de faire des vidéos dessus. Donc ils sont sympas parce qu'à chaque fois ils vont me dire, par exemple là j'ai un véhicule qui doit entrer en révision, donc le véhicule il accepte demain, ils ne mettent pas un délai d'une semaine comme souvent avec les garages, ils vont l'accepter tout de suite et je trouve ça cool. Donc je continue à travailler avec eux lorsque j'ai besoin de ramener mes Renault chez Renault. Je viens ici. Donc je vais te montrer le nouveau véhicule là, parce que j'ai pas encore fait la vidéo de ce véhicule sur ma chaîne. Et justement j'attendais qu'il l'ait pour que je puisse venir faire cette vidéo. Donc pour des personnes qui louent des Renault Clio, je vais vous le présenter rapidement, mais à chaque fois sous un angle autopartage, hein, sous l'angle de notre activité. On va voir si c'est un véhicule intéressant. On regardera également le prix. Là déjà je vous fais un tour rapide du véhicule. Après vous pouvez l'avoir sur d'autres couleurs. Donc on fait un petit tour rapide. Modèle en expo. Il y en a sûrement qui l'ont déjà parmi vous. Donc le nouveau Renault Clio. Donc on le regarde sous un angle autopartage. Vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. On va essayer de faire vite et efficace, comme d'habitude. Donc voilà le véhicule. On regardera le prix aussi. On va même pas aller à l'intérieur. On va commencer par le coffre. Et puis ils ont une belle petite collection ici. Une belle petite collection là de... Vous voyez ? Une belle petite collection de tous les Renault là. Vous avez toute l'histoire de Renault. Vous voyez ? C'est quand même assez impressionnant. Après des modèles comme ça. Vous avez la Poste. Vous avez des taxis. Franchement, vous avez toute l'histoire de Renault. Allez, on va regarder ça. Alors déjà, comment on l'ouvre? Ok, on ouvre là. Vous voyez là, déjà, j'ai essayé d'ouvrir par là en fait, mais non. On ouvre bien plus bas, juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Mais ça, il faut le savoir, parce que c'est pas souvent comme ça. D'habitude, on ouvre là, mais en fait, il faut l'ouvrir en bas. Vous voyez? Première chose, vous appuyez en dessous, et là, ça se déverrouille. Et là, vous ouvrez le coffre. La première impression que j'ai, moi, c'est que le coffre, il est assez profond. C'est que le coffre, il est vraiment assez profond. Il est vraiment profond. Ça, c'est pas le coffre habituel des Clio. Je n'ai pas vérifié les choses avant vous, donc je ne sais pas quelle est sa profondeur et son volume. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, il y a vraiment une sensation de profondeur. Il est vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il est vraiment profond. Il est vraiment profond, ce coffre. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau des spécificités techniques, vous pouvez directement regarder au niveau du manuel. Ça va? Donc vous voyez, et puis là, on va regarder la banquette arrière. Après, on essayera de... Là, on a une partie en cuir, puis une partie en tissu.
y a vraiment une sensation de qualité avec de belles finitions. Vous voyez ici des surpiqûres blanches. Il y a vraiment une sensation de qualité. C'est ce que vous allez voir au niveau du prix, hein. Vous allez voir ça au niveau du prix, mais déjà comme ça, les sièges. Vous voyez les appuis-têtes ici, avec une forme un peu sportive. Et puis là, on a vraiment l'impression qu'on est sur du beau matériau. Ça dégage vraiment quelque chose de très qualitatif. Alors, par contre, au niveau de ce qui nous intéresse, nous, l'espace à l'arrière, je pense que c'est comparable aux anciennes versions de Clio, hein. Vous voyez là, le siège ici, il est légèrement reculé. Il vous reste très peu d'espace. Je vais essayer de le reculer un peu, de l'avancer le siège. Voilà, là quand je l'avance, donc en position normale avec une personne qui peut être assise là, vous voyez, il y a un peu plus de place. On va faire quelque chose. Donc moi je mets là, en fait c'est vraiment du classique, hein. Vous voyez, moi je suis assis et la personne pourrait même encore reculer parce que là il me reste de la place, mais comme je vous dis, il y a vraiment une sensation de qualité. Après, ce qui va se passer ici, c'est que là vous avez 3 places à l'arrière. Mais en fait, la place du milieu, elle est vraiment petite. Bah, tu peux le voir, hein. Moi, je suis assis là. Tu as une personne qui s'assoit ici. La place du milieu pour la 3e personne, les 3 personnes à l'arrière, ça va faire un peu serré, mais c'est comme sur tous les autres Clio, hein. Et puis à l'avant, pareil. Là, vous avez vraiment ça qui ressort à chaque fois. C'est une sensation de qualité. C'est un véhicule qui est bien fini. Vous voyez les finitions ici. Après, ça va se ressentir au niveau du prix, hein. Moi, je vous le présente, mais vous allez voir au niveau du prix, ça pique un peu pour cette version-là. Après, vous pouvez prendre de l'entrée de gamme. Donc, on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté et puis on va regarder le prix. Et puis, je vous donnerai mon point de vue dessus. Et puis, tu vois là, tu as les vitres arrière qui sont surteintées. Véhicule vraiment bien fini celui-là. Vitre arrière surteintée. Et puis au niveau de la signature lumineuse, bon, pour moi je vois pas de grosse différence par rapport aux autres Clio. Vous avez une petite caméra ici. Après c'est la version avec le nouveau logo. Et moi j'aime pas ce nouveau logo, je préfère l'ancien. Mais on regarde d'un point de vue autopartage. D'un point de vue autopartage, donc je vais mettre mes pieds dessus. Allez, on va essayer. Je vais essayer de régler tout ça. Voir descendre un peu. Après bon, là on est sur une Clio, hein, le volant. La taille du volant elle est moyenne, donc acceptable. Le nouveau logo au milieu. Nouveau logo au milieu. Tableau de bord. Je sais pas ce que vous pensez. Je ne sais juste pas si en réglant le volant ici, comme à chaque fois pour ce type de tableau de bord numérique, si vous baissez, lorsque vous baissez le volant, vous ne voyez plus rien ici. Vous ne voyez plus. Donc il faut le maintenir soit en position haute, soit alors vous reculez le siège. Voilà. Ils ont fait une différenciation ici entre le tissu des sièges et même celui des portières ici. Celui-ci il est différent. Voilà, ils ont mis du tissu ici. Voilà. On est en boîte auto. C'est vraiment basique, hein. C'est vraiment basique, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment on est vraiment sur quelque chose de basique. Même la boîte à gants reste vraiment quelque chose de basique. Je me croirais dans mon Renault Capture. Exactement. La boîte ici, l'écran ici. C'est exactement comme le Renault Capture avec juste le logo ici, qui change, hein. Je me croirais là dans mon Renault Capture à moi que j'utilise. Pareil,
Le vide-poche ici, c'est pareil. C'est exactement le même modèle. Les sièges sont légèrement différents. Les pare-soleil ici sont... Ils ont une teinte, donc une teinte noire. Et puis, le plafond ici qui est capitonné. Donc là, on a qui est capitonné. Là, c'est un tissu gris. Ça change un peu aussi. Mais le reste, ça reste vraiment de la Clio. Hein. C'est de la Clio, c'est du Renault Capture. Là, on est en boîte auto. Voilà, moi je voulais vous présenter ce véhicule. Je vous montre un peu. Vous voyez les jantes, toujours avec du Renault dessus. Ok. Je sais pas ce que vous pensez de ces véhicules. On va regarder un peu au niveau du prix. Je vous montre encore un peu l'avant. C'est vrai que leur nouvelle calandre, moi je l'aime bien. Et puis le logo Renault un peu plus grand à l'avant. Après on aime, on n'aime pas. On regarde les choses d'un point de vue autopartage. Je sais pas ce que vous pensez déjà de la gueule du véhicule. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, c'est un véhicule qui pourrait mieux marcher que les véhicules qu'on a déjà sur la plateforme, sur les différentes plateformes. Et là vous avez un autre modèle. D'accord, là vous avez un autre véhicule qui coûte 10 000 € de moins. Là, entre celui-là et celui-là, vous avez 10 000 €. D'accord, vous avez 10 000 € de moins entre celui-là et celui-ci. Donc voilà. Donc ça c'est le prix du modèle exposé, hein, parce que c'est un modèle avec des options, hein, c'est ce que je vous disais. Et puis ça c'est le modèle sans option. Vous avez le prix là, avec quand même ces équipements ici. Donc c'est la version hybride essence. Et critère 1, c'est très bien pour les ZFE qui vont arriver dans quelques mois. Donc le prix il est quand même assez fort. Je vous ferai la vidéo de ce véhicule parce qu'il y a un ami justement qui veut l'acheter. Je vous ferai la vidéo de ce véhicule dans la semaine. Je vous montre déjà le prix, mais je vous ferai une vidéo complète de ce véhicule. Donc entre les deux véhicules là, entre ceux Dacia Sandero là et cette Clio hybride, donc la nouvelle Clio, vous avez 10 000 €. Vous avez d'autres véhicules à côté. Comme je vous ai dit, la concession, une fois en confiance, il me laisse filmer. Et voilà. Je sais pas ce que tu penses de ce véhicule là pour l'autopartage, hormis le coût qui est quand même assez considérable pour notre activité. Je sais pas ce que tu penses. Peut-être le prendre en leasing. Donc il faut voir, il faut faire des calculs aussi. Combien ça peut nous coûter au total, ou alors plutôt partir sur un modèle comme celui-là. D'accord, sur un véhicule comme celui-là, qui est parmi les véhicules les plus vendus, celui-là, qui est parmi les véhicules les plus vendus au premier semestre 2023 en France. Donc voilà, un peu mitigé pour moi. Si je devais en choisir un, bon, le prix il est vraiment élevé pour l'activité qu'on fait. Ok, si vous l'achetez soit pour votre entreprise, soit pour votre famille, ça peut être très bien. Mais voilà, pour l'autopartage, moi j'irai sur une autre couleur. Vous savez que pour l'autopartage, je n'irai pas sur un véhicule gris. Ce gris là, même si c'est un très beau gris, c'est une très belle variante de gris, mais j'irai sur une autre couleur, une couleur un peu plus relevée. Et là, je pourrais commencer à penser à mettre ce prix là. Peut-être ne pas avoir forcément toutes les options. Donc pour le cas de l'autopartage, ne pas avoir toutes les options pour que je puisse assez facilement me retrouver aussi au niveau du prix et être très très concurrentiel. Donc voilà, après il y a des calculs à faire. Dis-moi ce que tu penses en commentaire et on se dit à bientôt. Ciao.